Merci beaucoup, Monsieur le ministre et cher ami, M. Abdoulaye Diouf Sarr. Je voudrais vous féliciter et vous encourager, vous et votre équipe, pour le combat que vous menez au quotidien et sans relâche contre notre ennemi commun, le coronavirus. Je voudrais maintenant faire le point sur la situation dans nos universités face à la Covid-19. Chers auditeurs et téléspectateurs, je voudrais tout d'abord, comme je l'ai dit tantôt, remercier et féliciter mon collègue et ami, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr et toute son équipe pour le combat qu'il mène au quotidien et sans relâche contre notre ennemi commun, le coronavirus. Je présente par la même occasion mes condoléances aux familles éplorées et mes vœux de prompt rétablissement à ceux qui, infectés ou affectés, sont en train d'être suivis par les professionnels de santé. Je voudrais aussi présenter mes vœux à la communauté musulmane en cette période de Korité. Comme vous le savez, le 14 mars 2020, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a pris la décision salutaire de suspendre les enseignements dans les écoles et universités du pays pour éviter une propagation de la Covid-19. À cette date, je vous présente en résumé les situations décrites par les instances délibérantes des universités et notez avec vous 2 cas de figure. Le premier cas, les cas les plus défavorables, c'est que pour certaines filières, il restait seulement 3 semaines de cours sur 12 pour achever le premier semestre de l'année en cours. Pour d'autres, les évaluations du premier semestre étaient même programmées. Pour le deuxième cas, les situations dites favorables, les enseignements du premier semestre ont été bouclés. Les évaluations déjà organisées pour le second semestre second semestre était entamé, et ceci en présentiel comme en ligne. C'est le cas à la faculté de médecine de l'UCAD, dans les UFR de santé des autres universités et dans les écoles supérieures et d'ingénieurs du pays. Sur instruction du président de la République, mon cabinet a travaillé avec les responsables des instituts d'enseignement supérieur et leurs services technico-pédagogiques compétents afin, premièrement, de permettre la mise à disposition des cours à travers tous les types de supports, plateformes numériques, dispositifs électroniques téléchargeables, imprimables et consultables, blogs et réseaux sociaux, qui permettront d'éviter le décrochage des étudiants et de rattraper les semaines perdues. Deuxièmement, de proposer dans les plus brefs délais et en adéquation avec les systèmes LMD un calendrier de poursuite de l'année académique en accord avec les instances académiques et pédagogiques et les partenaires sociaux. Plusieurs scénarios flexibles avec des paquets d'actions détaillés et datés furent envisagés. En outre, une série de consultations a été initiée avec les partenaires sociaux qui ont réaffirmé leur détermination commune à faire face à la situation. À ma demande, en toute conformité avec les dispositions de la loi 94-79 du 24 novembre 1994 relative aux franchises et libertés universitaires, qui stipule en son article 11 que toutes les questions pédagogiques et scientifiques
sont du ressort et de la compétence des structures régulières des universités. Les instances délibérantes de toutes les universités, à l'exception de l'université Assane Seck de Ziguinchor, se sont réunies en séance spéciale entre le 14 et le 19 mai 2020. Il ressort des différents procès-verbaux parvenus au MESTI que les instances délibérantes, en toute autonomie, ont retenu. Premièrement, d'écarter toute hypothèse d'année blanche. Au regard du niveau d'avancement des enseignements, de nos ressources pédagogiques et du système de semestrialisation du système LMD. Deuxièmement, de ne reprendre les cours en présentiel que lorsqu'un certain nombre de conditions sont réunies. C'est dans cette perspective que certaines universités, comme l'université Cheikh Anta Diop et l'université Gaston Berger, ont mis sur pied les commissions santé Covid-19, dont la mission est de donner des avis qualifiés avant toute prise de décision. Les autres universités et écoles ont reçu instruction d'en faire de même. Et troisièmement, de n'organiser les examens qu'en présentiel, sauf délibération exceptionnelle des instances académiques habilitées. Afin d'assurer la continuité pédagogique, en ayant recours de façon réaliste aux possibilités qu'offrent les TIC, les assemblées délibérantes ont retenu de poursuivre en ligne les activités pédagogiques, de continuer la création des classes virtuelles, d'accompagner les enseignants dans la mise en ligne des contenus pédagogiques, de mettre en ligne les milliers de cours via les plateformes des instituts de formation ouvertes et à distance, de rendre disponibles les outils de collaboration, de soutenir les équipes mixtes de télécommunication, information, communication pour l'enseignement et de pédagogie, assurance, qualité. C'est le modèle mondialement appliqué. D'envoyer à distance les exercices aux étudiantes et aux étudiants. En ce qui concerne la reprise en présentiel, comme nous l'avions souligné, avec la progression actuelle de la pandémie et l'éventail des risques éventuels, l'ouverture des campus pédagogiques et sociaux demeure problématique pour l'instant. Ainsi, la reprise des enseignements en présentiel est subordonnée, d'une part, à l'amélioration significative de la situation sanitaire nationale et d'autre part à la mise en place de dispositifs offrant des garanties sanitaires au personnel enseignant et de recherche, au personnel administratif, technique et de service, aux étudiantes et étudiants. En tout état de cause, selon nos estimations, les perspectives de finalisation de l'année universitaire en fin décembre 2020 sont justifiées et à notre portée. Ainsi, les instances académiques, en toute autonomie, prendront toutes les dispositions utiles pour le réaménagement du calendrier académique en vue de la reprise des enseignements en présentiel en septembre-octobre 2020. Pour le cas spécifique de l'université Assane Seck de Ziguinchor,
le gouvernement suit avec une attention particulière l'évolution de la situation et affirme sa disponibilité à accompagner les instances pour la mise en œuvre de mesures adéquates afin d'éviter une année blanche et de finir l'année au plus tard le 31 janvier 2021. Je compte particulièrement sur le sens de responsabilité des enseignants, des étudiantes et étudiants et de tous les partenaires sociaux. Pour le cas des instituts supérieurs d'enseignement professionnel, le réseau des instituts supérieurs d'enseignement professionnel a décidé de reprendre les enseignements apprentissages dans la période du 4 au 14 juin 2020. Les compétences générales seront dispensées à distance de juin à septembre, tandis que les compétences spécifiques, les travaux pratiques et les séjours en milieu professionnel reprendront à partir du mois d'octobre 2020. En ce qui concerne les établissements privés d'enseignement supérieur, une récente rencontre entre le MESTRI et la coordination des organisations privées d'enseignement supérieur a permis de noter que des établissements privés d'enseignement supérieur utilisent déjà l'enseignement à distance et d'autres le prévoient en attendant les bonnes conditions d'une reprise présentielle. Pour l'organisation du baccalauréat, l'Office du bac, en rapport avec le ministre de l'Éducation nationale et celui de l'enseignement professionnel, a pris toutes les dispositions pour garantir les meilleures conditions d'organisation aux dates prévues. Nous réitérons ici la disponibilité du gouvernement à apporter tout son appui aux initiatives et décisions émanant des structures académiques en veillant à l'équité de toutes les couches d'étudiants en termes d'accessibilité aux plateformes grâce à une amélioration de la qualité et des conditions de connectivité. En rapport avec le ministère de l'économie numérique, de l'ADIE, des recteurs et du coordinateur de l'UVS, le gouvernement a donné de fermes instructions pour faciliter aux étudiantes et aux étudiants l'accès. Je ne saurais terminer sans inviter les étudiants à rester attentifs et à suivre quotidiennement les informations émanant de leur département ou section, de leur faculté ou UFR et de leurs universités. Car beaucoup de cours sont déjà disponibles sur plusieurs plateformes et la situation évolue positivement. Nous sommes convaincus qu'avec le génie créateur, la détermination du peuple sénégalais et le dynamisme des enseignants et chercheurs du supérieur, sous la houlette du président de la République, le général Macky Sall et son gouvernement, nous vaincrons la Covid-19. Je vous remercie de votre aimable attention.